En France, les recherches se poursuivent dans les décombres d'un immeuble du centre de Paris détruit hier par une violente explosion. Oui, les secouristes recherchent encore une personne portée disparue. L'explosion a fait une cinquantaine de blessés, dont 6 graves. Inès Zegloul, vous êtes ce soir à une centaine de mètres du lieu de la déflagration et le périmètre de sécurité est maintenu. Oui, ici, devant les barrières de sécurité, les riverains défilent, tentent de récupérer quelques affaires. Mais police et sapeurs-pompiers filtrent les passages. Hassan, lui, vient de se faire refuser l'accès car sa sœur habite l'immeuble mitoyen trop risqué. Personne ne peut pour l'instant y rentrer. Son immeuble s'est effondré. Hier, qu'on était sortis en urgence avec les sapeurs, donc elle n'avait rien pris avec elle, ni ses papiers, ni ses vêtements, ni ses médicaments, rien. Là, on est venu ce matin, on est juste se réveillé, on dit vas-y, on va partir, comment ça se passe. Mais toujours c'est fermé, on ne sait pas comment faire. Elle marche avec des tangs, heureusement, moi je lui ai donné une veste. Ma soeur, elle a besoin de ses médicaments, elle a un traitement qu'elle suit depuis des années. Ici, seule la résidence étudiante des mines est en libre accès. Pour le reste, c'est donc du cas par cas. Louisard, par exemple, revient du 288, juste en face de l'immeuble éboulé. Cabas en main, les traits tirés derrière ses lunettes de soleil. On cherche toujours ce qu'on a laissé, nos portables, nos chargeurs, nos papiers, nos clés et tout ça. Je pense que ça va bientôt remettre tout. Ils nous ont remis l'électricité, Dieu soit loué, mais pas dans tous les meubles, juste dans les halls et les couloirs et tout ça. Ah, je suis vraiment fatiguée, je me suis pas reposée. Quoi d'autre? J'arrive pas à parler sincèrement, je suis épuisée. Voilà, les riverains sont épuisés. Au loin, les recherches continuent pierre par pierre. Les sapeurs-pompiers s'affairent encore minutieusement sur les gravats, sécurisent les immeubles environnants. Quelques fumerolles s'échappent par moments, directement éteints à l'aide des lances à eau. Inès Zegloul en direct de la rue Saint-Jacques et donc pour l'instant pas d'explication officielle à cette explosion.